Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que déjà d'une, le décor a changé et je kiffe, je trouve ça trop mignon, dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Et deux, parce que je reviens pour une story time. Voilà, je vous ai demandé sur Snap si ça vous intéresserait une story time et vu que j'ai bien réfléchi, on est en période d'Halloween et ce qui m'est arrivé, ça fait flipper. Donc voilà, c'est le moment ou jamais de vous la raconter. Donc ce qui m'est arrivé, ça s'appelle la paralysie du sommeil et c'est vraiment une expérience que je vous souhaite, mais pas du tout, du tout, du tout. Ça fait flipper, mais clairement. Donc en fait cette chose-là, ce truc qui fait flipper, ça m'est arrivé deux fois. Donc la première fois c'était il y a à peu près 6-7 mois de ça, même un an. Et la deuxième fois c'était là tout récemment, il y a à peu près 3 mois de ça. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai pas eu peur la deuxième fois, pas autant peur que la première fois parce que j'étais en train de... Enfin, j'étais consciente que j'étais en train de faire une paralysie du sommeil, donc... Bon, mais la première fois, je vous cache pas que j'étais comme ça, je me suis chiée dessus. Mais je me suis chiée dessus, attendez, je vais vous raconter tout ça. En fait, ça m'est arrivé la toute première fois, c'était dans notre tout premier appartement, c'était pas ici. Et Youb, le matin, il travaillait super tôt, donc il sortait grand maximum, il était sorti de la maison à 5h du matin. Et ce jour-là, je me rappelle, il était parti à 4h15 précise, à 5h pile. J'ai regardé mon téléphone, voilà, j'étais en train de regarder si j'avais reçu des messages, etc. Et pour demander à Yves s'il était bien arrivé. Et 10 minutes après, je me suis rendormie, mais pas rendormie, hein. J'ai juste fermé mes yeux et voilà, je partais pour me rendormir. Mais j'étais réveillée parce que j'entendais les voisins, j'entendais tous les bruits de l'extérieur et... C'est ça le pire, c'est que j'étais réveillée en fait. Et c'est ça qui m'a fait le plus flipper par la suite, c'est que je me suis dit c'était pas un cauchemar, c'était vrai ce qui s'est passé. Ce jour-là, donc j'avais les yeux fermés et j'ai senti un truc monter sur mon lit. Et en fait j'étais de dos comme ça et j'ai senti un truc monter, mais vraiment, oh là j'ai des frissons de partout. J'ai senti un truc monter, mais vraiment monter. Et en fait je me suis dit, mais c'est peut-être les chats. Parce qu'en fait chez ma mère j'avais des chats et il y avait des fois les chats qui venaient dans ma chambre et qui montaient. Et en fait là je me suis dit, mais non je suis pas à la maison, je suis pas chez ma mère, je suis chez moi. J'ai mon oreiller qui se raplatit, c'était horrible. Mais j'allais pleurer, j'allais pleurer. Et je sais pas si vous avez déjà reçu une bombe, une gazeuse sur votre visage, mais en fait ça fige le visage. Et mon visage il était tout figé, mais c'était tout tiré. Enfin, je vous assure que j'ai cru que ce jour-là j'allais mourir. J'ai pas pensé aux esprits, j'ai pas pensé à ça, pourtant j'y crois vraiment. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui est rentré. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui est rentré, aujourd'hui je meurs. J'ai dit, aujourd'hui je meurs, ça y est, c'est fini, il y aura plus d'Imen, ça y est, c'est terminé. Mais vraiment, vraiment. Je me disais exactement dans ma tête, Imen ne bouge pas, Imen ne bouge pas, Imen ne bouge pas. J'avais plein de frissons de partout, c'était horrible. Et j'entendais... derrière mon oreille. Je pouvais pas bouger, je pouvais même pas bouger le petit pied, c'était pas possible. Et en fait, à un moment, j'ai commencé à réciter le Coran dans ma tête. Le Coran, plus en fait, mon visage il se décontractait et je le récitais. Donc je fais comme si de rien n'était, je me mets sur le dos et en fait, j'ouvre mes yeux, mais un tout petit peu, enfin vraiment, je fais juste ça pour... Et en fait, je vois la porte s'ouvrir. Je me suis chiée dessus. Après, je récite le Coran, je continue. C'est incroyable, mais c'est incroyable. En fait, tout mon corps, il se décontractait. Comme s'il y avait en fait quelque chose au début qui m'attrapait, qui me figeait, que je pouvais plus bouger. Et en fait, plus je récitais le Coran, plus ça... Voilà, ça partait. C'est pas que ça partait, mais il y avait quelque chose, un poids en fait sur moi qui était en train de s'enlever. Je suis restée dans mon lit, impossible de bouger. Ça y est, j'avais les yeux ouverts, etc. Impossible de bouger, j'étais comme ça. Donc là, il était exactement 5h du matin. Les deux fois où ça m'est arrivé, c'était à la même heure, 5h du matin. Même mon téléphone qui était en dessous de mon oreiller, je pouvais pas le prendre tellement que j'étais paralysée. Voilà, j'étais paralysée. 30 minutes, 45 minutes après, j'ai pris mon téléphone, mais je transpirais, j'avais chaud. Juste pour vous annoncer la couleur, de 5h du matin à midi, je suis pas sortie de mon lit. Impossible, je pouvais pas sortir, j'avais peur. Et c'est chaud. Franchement, la paralysie du sommeil, c'est un truc de ouf. Donc voilà, je vous ai raconté mon expérience. J'avoue, franchement, pour tout vous dire, je sais pas si ce jour-là, il y avait vraiment quelque chose à la maison, mais en tout cas, la sensation, elle est là. Si vous avez peut-être, vous, vécu en fait cette expérience, n'hésitez pas à me le dire. Le plus flippé dans tout ça, c'est de... Je suis en train de me faire flipper toute seule. En fait, le truc qui fait... Ouh, j'ai des frissons. En fait, le truc qui fait le plus flipper, c'est de se dire en fait qu'il y avait personne à la maison. Encore si vous avez des neveux ou des animaux, des trucs comme ça, tu vas te dire c'est eux,
c'est ton chien ou c'est ton chat qui est monté sur le lit, mais là il y avait personne, c'est ça qui m'a fait le plus flipper. Bref, je vais clôturer le vlog, non c'est pas un vlog, c'est une vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à partager mon expérience avec d'autres personnes. Voilà, gros bisous.